Hello les détectives, aujourd'hui on se retrouve pour le résumé du tome 20 de Détective Conan. Je vais vous résumer seulement une seule enquête de ce tome puisqu'elle dure plusieurs chapitres qui sont les protagonistes de cette histoire. Alors on va suivre Sonoko et Ran. Donc Sonoko elle est inscrite sur un forum qui parle de magie, elle chatte avec les autres participants et tous décident de se retrouver dans une maison pour se rencontrer. Donc Sonoko elle demande à Ran de l'accompagner et Kogoro Mori emmène les filles, accompagnées de Conan, à cet endroit. Donc Kogoro et Conan constatent que c'est ok, tout le monde s'est présenté, donc ils laissent les filles dans la maison et ils repartent. Et il faut savoir que les participants sont étonnés parce que le président de l'association des magiciens n'est toujours pas là, donc ils l'attendent, mais il n'arrive toujours pas. Et sur la route, pour redescendre à la ville la plus proche, Kogoro et Conan allument la radio et ils entendent que un homme a été retrouvé mort et que cet homme devait se rendre à une rencontre entre fans de magie et qu'il était président de cette association. Donc tout de suite Conan et Kogoro ils font le lien, oh là là c'est l'endroit où sont Ran et Sonoko, ils font demi-tour, sauf que c'est une maison en plein milieu de la montagne totalement isolée et pour se rendre à cette maison il faut traverser un pont en bois et le pont a été brûlé, il est en feu. Donc Conan il prend son courage à deux mains, il fait un sprint sur le pont en feu, bon il a rien du tout mais passons. Il sprint, il arrive à arriver de l'autre côté de la berge avant que le pont craque. Et il va se rendre jusqu'à la maison. Sauf que Conan est très malade depuis le début du chapitre. Et donc il arrive à la maison, il dit à Ran et Sonoko de faire attention et il s'évanouit. Pendant ce temps, Kogoro il appelle la police. Et ils attendent donc que la police intervienne. Et il n'y a plus internet, il n'y a plus de ligne de téléphone, il y a de la neige, enfin vraiment ils sont isolés de chez isolés dans cette maison. Et il s'avère qu'ils retrouvent un des membres tué et un peu plus tard dans la soirée, il y a un deuxième membre du groupe qui est tué. Donc ils commencent un peu tous à paniquer, à se dire il y a un tueur parmi nous, c'est sûr. Et à plusieurs moments dans la soirée, il y a eu des flèches d'arbalète qui ont été tirées. Et ce qui est très bizarre, c'est que le cadavre qui a été retrouvé en deuxième, et bien il est en plein milieu de la neige, mais il n'y a aucune trace de pas, aucune trace de quelconque mouvement autour de lui dans la neige, ce qui est très mystérieux. Et en fait, Conan, qui au bout d'un moment finit par se réveiller, arrive à découvrir le stratagème, et c'est en fait une des participantes qui a utilisé l'arbalète pour lancer des flèches avec des fils, pour faire une sorte de mécanisme qui permettait de faire basculer le corps de la fenêtre jusqu'à dans la neige en glissant sur les fils sans laisser la moindre trace dans la neige. Voilà. Donc cette dame, pourquoi est-ce qu'elle a tué l'un de ses camarades de club? C'est parce qu'en fait son grand-père était magicien, son grand-père est décédé il y a quelques mois et deux des membres du forum ont eu des propos un peu moqueurs vis-à-vis de son grand-père, ce qui ne lui a pas plu, et donc pour venger la mémoire de son grand-père, elle a décidé de tuer ces deux personnes. Alors Conan étant endormi une petite partie du chapitre, il se dit bon bah déjà je suis un enfant donc il ne faut pas me croire si c'est moi qui dis les infos, et deuxièmement bah il faut que ce soit quelqu'un qui était éveillé tout le long, qui puisse prendre ma place pour pouvoir témoigner et résoudre l'enquête. Donc dans cette enquête là il va à nouveau endormir Sonoko. Et à la fin on a une petite apparition de Kaito Kid qui discute avec Conan, ça dure 2-3 pages et puis il se renvole en deltaplane. Voilà. Donc c'était tout pour ce tome 20, c'était une petite enquête très sympa et donc je vous dis à la prochaine pour un résumé du tome 21. Allez ciao!